Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Elvis, c'est pour le sport, amené par Bet 241. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Da Fresh, bonjour tous les auditeurs qui sont câblés ce matin sur les 104.5. On va démarrer avec le sponsor pour vous parler du programme de parrainage de Bet 241. Alors, c'était pas les jeudis le parrainage? Oui, c'était le jeudi, mais là maintenant, on a réactualisé notre programme de la semaine, évidemment. Comme tu as pu le constater, hier, on a parlé de la nouvelle salle qui sera ouverte aujourd'hui du côté de Lambaréné au marché d'Isaac. Donc aujourd'hui, on parle évidemment aux auditeurs du programme de parrainage qui est amené par Bet 241. Donc Bet to Africa évidemment et son programme de parrainage. Chers auditeurs, vous connaissez comment ça marche. Il vous suffit d'aller vous inscrire sur la plateforme www.bet2africa.ga. Ensuite, vous allez évidemment prendre votre lien de parrainage que vous allez partager à vos amis à vos frères. Donc, vous allez suivre les instructions, vous allez partager votre lien de parrainage à vos amis et derrière, plus ils vont jouer, plus derrière, vous allez recevoir un gain, vous allez recevoir un petit salaire de la part de la société Bet 241. Donc, voici un peu le programme de parrainage. Vous partez sur le site www.bet2africa.ga, vous suivez les instructions, vous retirez votre lien de partage et évidemment votre lien de parrainage et vous l'envoyez à vos amis, à vos frères, à vos familles et plus derrière à travers votre lien de parrainage. Évidemment, plus ils vont jouer, plus derrière vous allez recevoir quelque chose chaque fin du mois. On va aller du côté du sport, on va déjà parler du tournoi qui se joue du côté de la France. On parle du tournoi de tennis Roland-Garros où on sait déjà les 4 demi-finalistes qui vont se retrouver ce 7 juin à partir de 14h30 pour le choc qui va opposer le numéro 7 mondial Rude face au numéro 4 mondial Zverev. Donc voici la première rencontre. Ensuite, la deuxième rencontre, on aura Alcaraz qui est le numéro 3 mondial qui sera opposé à Sinner qui est le numéro 2 mondial et ce sera à partir d'aujourd'hui, je crois, à partir de 11h. Donc dans pratiquement 2 heures de temps. Donc voici le tableau des demi-finales du tournoi Roland-Garros pour parler des hommes. Et chez les dames, on a... Tu donnes jamais ton pronostic, hein, Elvis? Oui, bon, j'ai déjà donné le pronostic puisque j'ai expliqué aux auditeurs que, par exemple, dans la première demi-finale, l'Espagnol Alcaraz est numéro 3 mondial et l'Italien Sinner est numéro 2 mondial. Tu vois, donc à partir de là, ils ont le classement ATP des deux. Donc, ils doivent déjà voir quel est celui qui est favori. Est-ce que vous comprenez un peu? Ensuite, on a le Norvégien Ruud qui est numéro 7 mondial et Zverev qui est le numéro 4 mondial. Donc là, on a le plateau des 2 demi-finales où on a dans ceux qui ont été qualifiés le top 10 de la crème des meilleurs tennisman du monde. Tu vois un peu, donc à partir de là, vous comprenez que faut pas aller miser parce que l'autre est numéro 2 mondial que tu vas penser qu'il va automatiquement taper le numéro 3 mondial. Non, donc chers auditeurs, vous devez aller regarder leurs derniers matchs qui ont été joués pour avoir une meilleure lecture au niveau du pari. Ensuite, chez les dames, on a déjà les 2 finalistes, à savoir, on a Swiatek qui est déjà en finale et on a Paolini qui est aussi en finale. Donc, on a Swiatek qui est en ce moment en tête du classement ATP chez les dames et nous avons l'Italienne Paolini qui est 12e au classement ATP. Donc, vous comprenez que la personne qui va favoriser dans cette rencontre, évidemment, c'est Swiatek. Donc, chers auditeurs, allez-y faire vos différents paris. On va aller du côté de la... contre Paolini. Contre Paolini, évidemment. Et là, on va faire un tour du côté du championnat de l'estuaire de volleyball. Ce samedi, nous aurons des rencontres suivantes à partir de 14h. Nzimba sera opposé à Kwan. Aslova à 16h va recevoir Funi et TGV à 18h va recevoir OGR. Et le dimanche 9 juin, on va toujours continuer dans ce championnat de l'estuaire de volleyball où Phoenix à partir de 14h va recevoir Aslova. Eva à 16h
16h va recevoir Nzimba et VVA à 18h va recevoir Kouandong. Voici un peu les rencontres pour ce week-end en parlant du championnat. Ça va se dérouler où? Le championnat de l'Estuaire, ça se joue du côté du gymnase du Prytanée militaire. C'est là-bas que les matchs se jouent actuellement. Généralement, les matchs se jouent du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas. Mais il y a le bac qui arrive. Tu comprends que pour le souci que le cadre soit approprié pour nos jeunes qui vont passer le bac, tu comprends que ça se joue du côté du gymnase du Prytanée militaire. Et on a pu avoir les rencontres de la semaine dernière où on a Feni qui s'est imposé face à Nzimba 3-7-0. Et ensuite, on a les vieilles gloires, évidemment. Vous comprenez que c'est ça le nom de l'équipe qui se sont opposés 2-7-0 face à Manga DFP. Et ensuite, on a Aslova qui a perdu face à Manga DFIP 3-7-0. VVA a battu au fil Nzimba 3-7-2 et TGV a écrasé Phoenix 3-7-0. On continue toujours dans ce bulletin pour donner l'actualité sportive à tous nos auditeurs. Du côté de la NBA, la grande finale de basketball a bel et bien démarré. Donc, on a les Marius de Dallas qui ont remporté la finale 2011 face à Boston qui a remporté la finale 2008. Donc, voici la grande finale qui s'est déroulée pour le premier match hier où on avait évidemment Dallas qui s'est déplacé du côté de Boston et c'est Boston qui l'année dernière qui était déjà en finale de conférence qui n'avait pas pu aller en finale mais cette fois-ci ils sont en finale et Jason Tatum et tout son collectif ils ont l'obligation de remporter le titre parce que depuis pratiquement, on va dire 2008, donc on est à 16 ans déjà, cette équipe de Boston qui est la première équipe ex-aequo avec les Lakers de Los Angeles à avoir plus de titres NBA qui veut évidemment devenir l'équipe la plus titrée. Donc pour le match 1, évidemment, c'est Boston qui s'est imposé en corrigeant Dallas 107-89, donc près de 20 points d'écart. Et sur le plan national, on a évidemment le Basketball Corporal Challenge, évidemment ce tournoi de basketball qui est amené par l'association Relais. On aura un match qui va se passer ce samedi à 10h du côté du Prytanée militaire de Libreville où on a FGIS qui sera opposé à la SCG. On parle évidemment de ce Basketball Corporal Challenge qui se joue ici à Libreville. On va aller où, évidemment, la nouvelle fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'ai l'habitude de le dire, d'Afresh. On a les Panthères du Gabon qui sont déjà du côté de Gorogo. Je peux voir la fièvre qui ne fait que monter dans Libreville. Tous les lunchs et évidemment les bois de nuit à Libreville communiquent là-dessus. Donc, il y a des matchs ce match sera diffusé dans toute l'étendue du territoire pour tous ceux qui ont les le match Canal. Oui, le match a passé à Canal. Maintenant, et il y aura des antennes relais. Je pense que Gabon Télévision a payé les droits d'image parce que c'est pas tout le monde qui a Canal. Tu comprends un peu. Ceux qui n'ont pas Canal vont faire comment? Est-ce que ils vont se priver du match sachant que c'est leur équipe nationale qui joue? Je n'ai pas l'information que Gabon TV a évidemment a payé les droits d'image, mais je sais que le match sera rediffusé sur Canal+. Alors, à partir de 20h, heure du Gabon, tenez-vous bien, les éléphants de Côte d'Ivoire vont recevoir les Panthères du Gabon. Donc, on a deux jeunes coachs. On a Emers Faye, pour la petite histoire, qui était le coach adjoint de Jean-Louis Gasset lorsque la Côte d'Ivoire s'est fait humilier pendant le premier tour de la CAN. On se souvient de la défaite face à la Guinée équatoriale où tout le peuple ivoirien, près de 30 millions d'Ivoiriens qui sont dans le pays, ont pleuré. Mais ensuite, lorsque Emers Faye a récupéré l'équipe au niveau des huitièmes de finale où ils se sont fait qualifier de justesse, celui-ci a montré qu'il peut évidemment amener les Ivoiriens au sac. Le gars qui a la tête de Judas, là, c'est qui? On a dit qu'on ne va pas aller dans le dénigrement. Donc, Emers Faye, c'est un dénigrement, une tête de Judas, tout le monde voit ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai vu ça sur les réseaux. Non, il n'est pas photogénique d'Afresh, je ne sais pas dire qu'il a la tête de Judas. Tête de Judas? Il a un long cou, est-ce que tu comprends? Il a marqué contre son camp. Et
du coup, il va marquer contre son corps. c'est ça que les internautes disent. Et du coup, de l'autre côté, on a évidemment Thierry Mouyouma, qui est aussi un jeune coach, qui évidemment, pour les 2 premières journées, le Gabon s'est imposé face au Burundi et face au Kenya 2-1, 2-1, et qui veut créer la sensation en faisant tomber les champions d'Afrique pour la petite histoire d'Afrique. Depuis que la Côte d'Ivoire a remporté cette 3e étoile, elle n'a plus perdu de match. Donc tu comprends que Thierry Mouyouma veut être le coach qui va créer la surprise. Alors je rappelle que dans ce groupe, le Gabon a 6 points. La Côte d'Ivoire a 6 points. Alors, lorsque je suis allé faire les recherches, chers auditeurs, pour vous parler des dernières rencontres qu'il y a eu entre ces 2 équipes, alors la dernière fois que le Gabon était opposé à la Côte d'Ivoire, on était durant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Donc, on se retrouve dans le même cas de figure. Et cette fois-ci, le Gabon avait battu la Côte d'Ivoire 2-1. Tu vois, sauf qu'on était déjà éliminé. Est-ce que tu comprends un peu? On était déjà éliminé. Et lorsque je repars un peu plus bas, la deuxième dernière rencontre, c'était le 2 septembre 2017, toujours dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et bien, la Côte d'Ivoire nous avait tapé ici 3-0, tu vois un peu. Et le match retour, on avait remporté 2-1. Mais ces 2 équipes ne s'étaient pas qualifiées pour le mondial 2018. Est-ce que tu comprends un peu? Ensuite, on avait joué le 4 juin 2016. Quand tu gagnes la CAN, tu n'es pas qualifié. Non. La CAN, c'est la compétition qui est organisée par la Confédération africaine de football. Ça regarde les Africains. Est-ce que tu comprends un peu? La Coupe d'Europe, c'est organisé par l'UEFA. Ça regarde l'UEFA. Maintenant, la FIFA a sa compétition qu'elle organise tous les 4 ans et où il y a une organisation bien structurée. Est-ce que tu comprends un peu? Tous les pays qui sont affiliés à la FIFA jouent les éliminatoires. Maintenant, ça dépend du rang. Tu vois, d'Afrique. Pour la CAN, on a 24 équipes. S'il faut s'arrêter sur les 24 équipes qui ont joué la CAN, c'est là où les qualifiés Afrique, pour ceux qui vont aller représenter l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on fera des équipes africaines qui n'ont pas pu être qualifiées pour la CAN? Tu comprends que ce ne sera pas bon. Donc la FIFA laisse la possibilité aux autres équipes qui n'ont pas pu jouer la CAN, mais lorsque les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent, de pouvoir évidemment s'exprimer. Est-ce que tu comprends un peu le concept? Donc chacun organise sa compétition dans sa zone, mais quand c'est la FIFA qui gère toutes ces confédérations-là, dont les éliminatoires sont bien repartis. Que tu sois une faible équipe, que tu sois une grande équipe, que tu sois un poids lourd, vous tous vous participez, mais sauf que, par exemple, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, qui ont remporté chacune 3 Coupes d'Afrique, ne vont pas aller jouer le premier tour des préliminaires, comme si on parlait de Djibouti. Tu comprends un peu? À partir de là, tu comprends qu'on regarde le classement FIFA par rapport à ces éliminatoires-là. Donc, chers auditeurs, comme je disais, vous avez la possibilité d'aller miser sur les 2 sites. Le site www.bet2africa.ga ou le site www.bet241.net où vous rentrez dans les différents points de vente Bet241. Parce que, chers auditeurs, Bet241 m'a envoyé la cote par rapport à cette rencontre. Donc, hier déjà, je dis bien hier déjà, pour ceux qui ont misé la cote de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si tu misais la victoire de la Côte d'Ivoire, la cote était de 1,26. Si tu misais le match nul, la cote était de 1,25. Et si tu avais misé hier la victoire du Gabon, la cote était de 11,75. Donc mon frère, si tu as mis 10 000 par exemple hier et que le Gabon remporte ce match aujourd'hui, tu vas remporter 111 750. Est-ce que tu comprends? Et la cote d'aujourd'hui, celle de la Côte d'Ivoire, elle est de 1,29. La cote du match nul est de 5,04 et la cote du Gabon est de 10. Donc, chers auditeurs, si tu mises 1000 francs, tu vas remporter dans les 10 000. Tu comprends que si tu mises 10 000 la victoire du Gabon, tu vas remporter dans les 104 900. Donc, chers auditeurs, allez-y faire vos différents paris et ne misez pas avec le cœur. Voyez d'abord le pronostic qui a été donné, comme je venais de vous donner les dernières rencontres de ces 2 équipes. Évidemment, à partir de là, vous pourriez voir sur quelle équipe vous pourriez miser. On va revenir rapidement chez le sponsor, chers auditeurs. Pour ceux qui m'écoutent, je vous ai conseillé hier
d'appeler vos frères qui sont du côté de l'Ambaréné et vos familles d'aller déjà du côté de la grande salle qui sera ouverte aujourd'hui du côté du marché d'Isaac. Il y aura un grand jeu et plusieurs prix à gagner. Et chers auditeurs, n'oubliez pas que vous avez aussi le programme de parrainage qui vous permet de vous faire de l'argent sans forcer. Alors, il vous suffit d'aller sur la plateforme, évidemment sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez les instructions, vous partagez votre lien de parrainage à vos amis et lorsqu'ils vont commencer à jouer et vous derrière vous allez vous faire de l'argent. Donc voici le programme de parrainage du site www.bet2africa.ga qui est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière avec le versus du jour avec René Ruth. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.